a vu. Paul Biya, en 43 ans de pouvoir, il a fait quoi? Au Cameroun, il n'y a pas d'euro. Aïcha Kamoise n'a pas peur de Zumento. Aïcha Kamoise ne peut pas s'attaquer à Zumento. Elle a peur de Zumento, mais a le courage d'affronter Paul Biya. Voilà ce que je vous disais, que Paul Biya a tellement permis la liberté d'expression, d'association au Cameroun que tout le monde vit à l'aise. Aïcha Kamoise a peur d'affronter Zumento. Mais elle peut affronter Paul Biya. Aïcha Kamoise, j'aime bien ce que tu fais, je vais parler très fort avec toi. Si il est fort là, il y a des gens à Yaoundé qui vont se fâcher parce qu'ils vont se dire que c'est une affaire de quoi? On est en train de mettre la paix, on est en train de vouloir que la sérénité arrive. Donc non. Aïcha, ce que je veux te dire, ma soeur, quand on a les intérêts quelque part, il faut faire attention. Dans mon village, on dit qu'on ne jette pas le caillou. Là, on a placé une dame Jeanne de vin. Tu as tes intérêts au Cameroun. Ne fais pas comme les talibans. Beaucoup de talibans là ont des intérêts au Cameroun, c'est juste qu'on ne sait pas. Toi, tu es une personnalité publique. Donc on sait exactement où se trouve ton immeuble. Ne pousse pas les gens à aller réexaminer la procédure d'acquisition de la parcelle de terrain, la procédure d'acquisition du plan de bâtir ou du permis de bâtir. Quand on a ses intérêts quelque part, il faut faire. L'État est un monstre froid, Aïcha Kamoise. L'État que tu provoques là est un monstre froid. C'est Paul Biya qui incarne l'État. La campagne est finie. On ne peut pas être là en train de risquer certains, parce que même les juifs que tu vois là risquent leur vie. Les Boris Berthold risquent leur vie. Les nous qui avons défendu fait le contrepoids, on a risqué et on risque nos vies. Donc tu ne vas pas croire que toi tu vas faire de telles déclarations, tu montes, tu descends, tu montes comme si de rien n'était. Non. Il faut savoir retenir sa langue. Vraiment, c'est important. Quand on est dans un moment sensible comme ça, il faut savoir retenir sa langue. Venir dire ça en ce moment où les tensions sont palpables, c'est que tu cherches quoi? Tu cherches à jeter de l'huile dans le feu. Il faut donc que le ministre du Cadastre et des Affaires foncières te réponde. Parce que c'est lui qui doit te répondre. Tu as posé une question. Il faut que Henri Eyeba ici, qui est le ministre du Cadastre et des Affaires foncières, il faut que le maire de la commune là où tu construis ton immeuble, il faut que tous ces gens-là te répondent. Il faut qu'ils te répondent. C'est important parce que ta question doit avoir une réponse. Il faut qu'on te réponde de façon républicaine. Abimté, pour le moment.